Bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez et avec tout le groupe de nos amis, nos élèves qui écoutent ce shiur avec l'aide de Hachem tous les vendredis et qui est diffusé bien sûr qui est diffusé par vidéo dans les réseaux sociaux que Akadosh Baruch Hu, il a créé pour un déversement de sa Torah pour que le peuple d'Israël, là où il est, puisse écouter des livrets Torah, qui est l'essentiel d'ailleurs de la création du monde, et qui va réunir le peuple d'Israël comme l'indique la paracha de Nitzavim, un péricope de cette semaine, Nitzavim. Je vais juste lire en même temps quelques versets de Nitzavim. De quoi s'agit-il? Combien de mitzvot il y a dans la paracha? Pourquoi cette paracha est parachutée presque toutes les années avant Rosh Hashanah? Elle est en fait la paracha qui termine l'année et qui donne une lumière pour la préparation du jour merveilleux, le jour de la création de l'homme, Rosh Hashanah, comme il est marqué dans la parole de nos sages, Ze hayom tehilat ma'asecha. Le jour de Rosh Hashanah est le tehilat, le début, ma'asecha, de ton œuvre, c'est-à-dire soit de ta création et aussi de ta créativité, de ce que tu vas faire par la suite. Parce que s'il y a naissance, c'est pour qu'il y ait une naissance dans sa vie. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, aussi lire quelques versets de la Haftara, puisque la Haftara est la plus belle des Haftarot, des Shiva, des Nehamata, à savoir les 7 Haftarot de consolation. Nous avons commencé, après Tisha B'Av, à lire les 7 Haftarot de consolation, et cette paracha indique la consolation du Am Israël. Nous allons voir pourquoi. Elle débute avec une phrase qui est merveilleuse, Sos Assis Badonai, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, la Shekhinah, va se réjouir de Hachem, c'est-à-dire le tétragramme, Tagel Nafshi Belohai, mon âme végétative, c'est-à-dire le premier niveau, Tagil, elle va être en pleine d'allégresse, Belohai, de mon Dieu. Kihil Bishani Bigde Yesha, car il m'a vêti. Bigde de vêtements, Yesha de salut, de délivrance, de Yeshua. Me'il Tzedaka, un vêtement de Tzedaka, de charité, Yahaten, c'est-à-dire il m'a vêti, couvert, si l'on peut dire. Kehatan Yechahen PR, comme un marié, un Hatan, Yechahen, c'est-à-dire il a le rôle de la splendeur, il reçoit de Hachem le jour de sa Choupa, de ces 7 jours de festivité, où il est plein de splendeur. PR. PR, c'est la couronne. Quelle est la couronne de Hatan, avec laquelle Hachem vêtit le Hatan, le couvre, le chakalla, ta'adech elea. Et comme la mariée qui se part, qui pose sur elle, keleha, c'est-à-dire les bijoux. Elle en a 24 bijoux, la kala. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a vêti, il a paré Hava, le jour de la création de l'homme, puisque le jour même où il est né, le jour même, il a fauté, 3 heures après, mais avant,
il l'a vêti de 24 ornements, comme le confirme le verset Vaïvi'eha el Adam, et il l'a amené vers l'homme, à la rencontre de l'homme. Lorsque l'homme a vu, Adam a vu Hava avec les 24 ornements, dans le mot Vaïvi'eha, valeur numérique 24, alors que ça aurait pu normalement être écrit avec un Yud, Vaïvi'eha, mais il est ôté d'un Yud, on a enlevé la lettre Yud, et on a laissé le chiffre 24. Le chiffre 24, c'est-à-dire Vaïvi'eha, il y a plusieurs allusions à l'intérieur du mot Vaïvi'eha. Vaïvi'eha, c'est-à-dire il l'a amené, dans sa valeur numérique c'est 24. Vaïvi'eha, il y a le mot bi'a, c'est-à-dire le devoir conjugal, qui s'appelle en termes de Mishnah bi'a, d'où vient le mot Baal, c'est-à-dire le mari. Baal, il vient sur elle, c'est le mot bi'a. Il y a aussi le mot Vaïeva, c'est-à-dire malheur à la haine. Alors ici, bien sûr, que à Kadosh Baruch Hu, il y avait des moments de haine, c'était à Tisha B'Av, où on a porté sur nous le deuil, parce que la couronne a disparu, comme il est marqué dans les lamentations de Jérémie, que Nafla ateret roshenu, oina lanu ki hatanu. La couronne est tombée de notre tête, de dessus la tête, oina lanu, malheur à nous ki hatanu, parce qu'on a fauté. Le peuple d'Israël a reconnu que le oi, c'est-à-dire le vaïvi'eha, il a disparu parce qu'il a fait disparaître la couronne qui était sertie de 24 diamants, ornements, avec laquelle il a reçu la Torah, qui est d'ailleurs la Masechet Shabbat. Masechet Shabbat qui contient uniquement, c'est la seule qui contient 24 chapitres, parce que la Kala, l'Echadodi, l'Ikrat Kala, se vêtit de 24 ornements. Adam Arishon a perdu ses 24 ornements, et donc il a entraîné la défection des générations, au point de la destruction du temple, où on a perdu la couronne qui est la Shekhinah, qui est la Kala, la fiancée de Hakadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi. Et le jour de Tisha B'Av, nous avons porté le Efer, c'est-à-dire la cendre, sur notre tête, au lieu de la couronne. Mais Hakadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on a reconnu notre faute, parce qu'on a dit Nafla ateret roshenu, oui, elle est tombée, la couronne de dessus notre tête. Mais oila nanu ki hatanu, malheur à nous parce que nous avons fauté. Lorsque Hakadosh Baruch Hu voit la hoda'a, c'est-à-dire la reconnaissance du vidouille, de la supplication, de la reconnaissance de la faute, alors Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne le PR, il redonne la couronne au roi, la couronne à la reine, la Kala et le Hatan, il leur redonne la couronne. Et c'est là où la Shekhinah, qui est là une forme de lumière de Hashem Yitbarach, qui accompagne le peuple d'Israël, Hatan des Kala physiques, nous, le peuple d'Israël, comme on peut le constater, l'observer dans le Cantique des Cantiques, qui est la Kodesh Kadashim, comme le dit le Midrash, que le jour où Shlomo HaMelech a écrit le Cantique des Cantiques, Kodesh Kadashim, Pascha Zohamatan chez l'Israël. C'est-à-dire, c'est arrêté le venin du serpent. On a guéri du venin du serpent. Et Akadosh Baruch Hu a pardonné le peuple d'Israël. Le Kodesh HaKodashim est revenu parce que le Shir HaShirim, bien que tous les Shirim, les cantiques sont Kodesh, sont saints, mais le Shir HaShirim est Kodesh Kadashim.
comme si on est revenu au Beth Amikdash. Et lorsqu'on lit le Shir HaShirim à Kadosh Baruch Hu avec enthousiasme, avec Ratzon, on devient une nouvelle créature et on porte sur nous la couronne du Shabbat, la couronne de l'Echadodi, d'Ikrat Kala, du Hatan et de la Kala. Et c'est ça que la Haftara nous assure et nous console, puisqu'elle est la 7e consolation. Pourquoi la 7e consolation avant Rosh Hashanah? Étant donné que la 7e Séphira, et la 7e Séphira s'appelle Malchut, c'est-à-dire la royauté de Dieu. Donc, qui dit roi, qui dit couronne, alors nous nous associons avec Akadosh Baruch Hu dans la joie. Sos Assis Badonai, je vais devenir, je suis joyeux. Bamonai, ça veut dire parce que je suis à côté de Hachem, il m'a réitéré, réaccepté. Et si moi je suis content, ça n'est pas mon corps qui est content, aussi, certes, mais il n'est que le shaliach, c'est-à-dire il n'est que l'ambassadeur, il n'est que l'envoyé de l'aneshama. Alors qui doit être en fait un peu plus dans l'allégresse, c'est Tagel Nafshi Belohai. Parce que je viens de connaître que Elohai c'est mon Dieu, c'est-à-dire Malchut, c'est-à-dire la royauté. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'il bishani bigde yesha, il m'a revêti bigde, des vêtements yesha de salut, mais il tzedaka, il s'est comporté avec moi en me, il m'a cousu, si l'on peut dire ainsi, un vêtement de charité, que hatan, comme un hatan, voici le terme fort, Adam Arishon, parce que bientôt il deviendra Adam dans la nouvelle création de Rosh Hashanah. Yechahen PR. PR, c'est la couronne. PR, c'est les mêmes lettres. P, Aleph, Resh, Efer. Efer, c'est la cendre que nous avons posée comme des endeuillés par terre le jour de Tisha B'Av, parce qu'on a reconnu que la couronne a disparu. Les 24 livres de la Bible ont disparu. Ce sont les 24 joyaux d'Israël qui font briller son neshama. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu, j'arrive à la Malchut, c'est-à-dire à la royauté, parce que mon âme doit s'attacher uniquement à toi, à Kadosh Baruch Hu, et faire ce qu'on appelle le devoir. Qu'est-ce que le devoir? Atem nitzavim hayom kulechem. Atem nitzavim hayom kulechem. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. On a parti, on a pris, on a réuni, on a rassemblé toutes les espèces, tous les niveaux du Ham Israël, tous les corps de métier, à partir des chefs d'Israël, les grands de Sanhedrin, Moshe Rabbeinu, Aaron à Kohen et tout le reste, jusqu'au puiseur d'eau. Et on s'arrête à Shoev Memecha, celui qui puise Memecha dans l'eau. Et vous savez très bien que la Torah n'est pas seulement un corps physique, c'est-à-dire le sens littéral, mais elle veut nous rappeler quelque chose. Rachechem, c'est-à-dire la tête, c'est Rosh Hashanah. Shoev Memecha, c'est celui qui puise l'eau de la source de Rosh Hashanah. C'est tout un chacun de nous qui doit puiser Memecha, tes eaux, Hakadosh Baruch Hu, ça veut dire les hasadim, cela veut dire les bienfaits, c'est-à-dire la charité, la bonté, la générosité. C'est le miel de Rosh Hashanah, c'est la pomme qui est douce de Rosh Hashanah. Il nous faut aujourd'hui comprendre que Hakadosh Baruch Hu nous donne l'opportunité de nous renouveler. Et comme cette Haftara, elle a référence au renouveau, puisque l'Éternel s'est consolé avec nous, il nous redonne la Malchut, la royauté, ça n'est pas pour fortuit que dans la Haftara, il est marqué Ki Iv'al Bahur Bitula, lorsque
un bahour, c'est-à-dire un jeune garçon, Iv'al Betula, c'est-à-dire se marie avec une fille vierge, voilà encore le hatan, voilà encore la kala, mais cette fois-ci dans d'autres termes, bahour, c'est-à-dire behira, c'est-à-dire le choix, c'est-à-dire il va rattraper le libre arbitre qu'il a perdu un jour après la faute, il a perdu la naissance de son mazal après la faute. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il va les coller ensemble, qu'il va al bahour betula, l'union entre un bahour et une betula. Mais le mot betula, ça veut dire vierge, parce que nous finissons ce Shabbat, le signe zodiacal de vierge. Ça n'est pas par hasard. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné un dossier vierge pour pouvoir se reconstruire, se renouveler. Comme il est marqué, de la même façon qu'un bahour, il va alber Toula, s'unit avec une vierge, c'est-à-dire celle qui l'aime, il va alour banaïr, alors tes enfants, ils vont s'unir avec toi. Umsos hatan al kala, et comme le hatan est joyeux de sa kala, yassis alaïr eloaïr. Alors, Akadosh Baruch Hu va être très content de toi. Immédiatement, lorsque le peuple d'Israël va s'unir, homme, femme, hatan, kala, bahour, betula, Hakadosh Baruch Hu va reconstruire le Beth Amikdash et il va mettre cette fois-ci des remparts, Jérusalem. Sur tes remparts, Jérusalem, je vais ordonner des gardiens. Kol hayom vechol halayla, toute la journée, toute la nuit, tamid lo yeheshu, jamais ils s'arrêteront, jamais ils dormiront. Amaskirim et Adonai, aldomi lachem. Et puis, nous allons terminer la Haftara avec la Haftara, elle est très belle. Pour ceux qui savent lire et comprendre avec les Mefarshim, tant mieux, il faut le faire, pour essayer d'éveiller en nous les 5 lumières que nous possédons, c'est-à-dire les 5 lumières qui sont écrites dans Bereshit, les 5 lumières qui sont les 5 niveaux d'évolution de l'âme végétative, l'âme évolutive, le roi, l'âme émotionnelle, la neshama, l'âme qui est haya, vivace, vivante, nefesh haya, vivante en nous, et l'âme unique, celle du Mashiach. Mais nous terminerons, Be'azat Hashem, avec un passage qui est magnifique. Yomer, Ach ami hema banim lo yishakeru. L'Éternel, ils disent, mon peuple, c'est eux, c'est mes enfants, c'est uniquement eux. Lo yishakeru, ils ne vont pas mentir. Vayihi lahem li Moshiach, et je serai pour eux le sauveteur. Bechol tsaratam, le pasuk tête, 9. Bechol tsaratam lo tsar. Dans toute leur détresse, lo tsar. Alors, le mot lo tsar, d'abord la traduction, dans toute leur détresse, lo tsar. Ils n'auront pas de détresse. Ou malach panav hoshiam. Et l'ange qui est son visage, c'est un peu, hein, c'est traduire l'hébreu, c'est trahir. Ou malach panav, l'ange qui est son visage, c'est-à-dire sa volonté, parce que la volonté de Dieu est un ange, un ambassadeur qui accompagne le peuple d'Israël, en fait c'est la Shekhinah. Hoshiam, il les sauvera. Be'ahavato, par son amour. V'hemlato, par sa miséricorde, hein, par sa clémence. Hu ge'alam, c'est lui même, Akadosh Baruch Hu, qui les sauvera. Vaina telem, il les a levés. Vaina se'em kol yemei olam, il les portera sur lui tous les jours du monde. Je reviens au texte Bechol tsaratam lo tsar, qui se traduit dans toute leur détresse, ils n'auront pas de détresse. Mais, ça c'est le cri, le ktiv, pardon, c'est ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est Lamed Aleph Lo Tsar. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Mais nous avons dans la tradition ancestrale ce qu'on appelle le ktiv, ce qui est marqué dans la Torah, mais ce qui est lu et ce qu'il faut souhaiter. Là, il est marqué autrement. Lo Tsar. Lo avec un vav. Lamed Vav.
Cela veut dire que dans toutes les détresses d'Israël, Lo, Hakadosh Baruch Hu Tsar, c'est lui qui a de la peine, si l'on peut dire ainsi. Lo Hashem, avec un Vav, qui veut dire pronom démonstratif troisième personne, c'est lui, Hakadosh Baruch Hu, qui a de la peine quand le peuple d'Israël souffre. Alors qu'est-ce que fait Hakadosh Baruch Hu quand il voit que le peuple d'Israël souffre? Lui, il souffre et il envoie la volonté de son visage, c'est-à-dire le rayonnement, l'apaisement, et il les sauve. Au Shi'am, Avato, parce qu'il les aime, parce qu'il a aimé Abraham, Yitzhak, Yaakov, Hemlato, il se remplit de clémence et il les sauve, il les porte sur lui, c'est-à-dire c'est lui qui s'en charge de toutes les problématiques du Ham Israël, de la galoute. La galoute s'appelle Malchouyot. La galoute, c'est-à-dire l'Éternel a dispersé le peuple d'Israël dans les exils qui s'appellent en même temps Galouyot, mais en même temps Malchouyot. Malchouyot parce que nous sommes toujours sous le joug des rois. Nabucodonosor, à Babel, après à Yavan, à Haman, à Hachvérosh, etc., etc. À Édom, aujourd'hui on est sous Malchut Édom. Qu'est-ce que fait cette Haftara? Elle projette un rayonnement, lumière de salut, de bonheur, de miséricorde, d'éveil, pour obtenir Malchouyot. Malchouyot, c'est ce qu'on va lire à Rosh Hashanah. On va faire les Malchouyot, c'est-à-dire ce sont des versets qui proclament l'intronisation du roi, et c'est obligé de le faire. Parce que Hakadosh Baruch Hu s'est consolé avec nous. Nous sommes la Shiva Dene Hamata, la 7e consolation. Et cette 7e consolation, il nous faut du cœur. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur pour comprendre. Quand je dis le cœur, ça veut dire la connaissance, l'intuition, l'intelligence. Ouvrir son cœur. Ça n'est pas pour rien, peut-être, que la paracha qui finit le Shabbat, qui finit l'année, et qui va donner une force de volonté créatrice le jour de Rosh Hashanah, contient cette paracha de Nitzavim, combien de versets? 40 versets. 40 versets il y a dans cette paracha, c'est-à-dire le même. La lettre même. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre même? La lettre même se trouve au milieu des lettres de l'alphabet. Nous commençons avec le Aleph, hein, nous finissons avec le Tav, c'est-à-dire avec la fin, qui est le Tav, le chiffre 400, mais celle du milieu, c'est le même. Et celle du milieu forme le mot Emet. Alors il est des fois que le même, c'est celui qui relie le Aleph avec le Tav. En fait, le Aleph, c'est le début de l'année, c'est Rosh Hashanah. Le Tav, c'est la fin de l'année. Tav, Tichle, Shana, Vekilotea. Que finisse l'année avec toutes ses malédictions. Le Aleph, Tahel, Shana, ou Birchotea. Que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. Mais qui est-ce qui fait la jonction entre le Aleph et le Tav? C'est la lettre même, celle qui est au milieu. Qu'est-ce que la lettre même? La valeur numérique du mot même, si elle se décompose entre Lamed, c'est-à-dire 30, Bet 2, encore Bet 2, ça me fait 34, Vav, ça me fait 6, les Vavo, sans cœur. Lorsque son cœur comprendra, il comprendra et tout ira mieux. Ici, Hakadosh Baruch Hu veut nous réveiller par la paracha de Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Il veut réveiller deux choses en nous. Lorsqu'on dit Atem, qu'est-ce que c'est Atem? Atem, c'est vous. Qu'est-ce que c'est vous? Ça n'est pas le corps. Ani, quand je dis Ani, ça n'est pas le corps. Il est un verset qui dit que l'Éternel a couvert l'être humain de chair, d'os, de tendons, de nerfs, de vaisseaux et de peau. Mais ce n'est pas le Ani encore. Kihil bishani bigde yesha. Lorsque le texte nous dit car il m'a vêti des vêtements de yesha, de salut,
je n'ai pas encore vu dans le monde qu'est-ce qu'un vêtement de salut. Alors il me faut, avec l'aide de Hachem, dire que les vêtements de salut qui s'écrit Yesha, Yud, Shin, Aïn, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut d'un Ben Israël dans son ensemble? Et qu'est-ce que le salut individuel de Ham Israël? Pourquoi? Parce qu'il les a cités chacun individuellement. Rachechem, c'est-à-dire les têtes, Shiftechem, vos tribus, Ziknechem, les sages, Shotrechem, vos policiers ou vos juges. Kol Ish Israël. C'est quoi le Yeshar? Le Yud, c'est le Yehoud. C'est-à-dire, c'est l'unicité avec Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, à Rosh Hashanah, il est unique pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu va le juger chacun, va nous juger pour le bien. Il va se rappeler de nos mitzvot, chacun à part. Il va rentrer au Beddin. Akadosh Baruch Hu, il a le temps, le jour de Rosh Hashanah, de juger chacun seul. Alors il y a bien sûr un avantage et il y a aussi un inconvénient. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a dit « Je vais vous associer tous ensemble ». Parce qu'il me faut juger tous ensemble et en même temps chacun seul. Et chaque Ben Israël doit fondre dans l'assemblée. Parce que chaque Ben Israël doit s'attacher au Yihoud, c'est-à-dire à l'unicité de Dieu qui va lui amener le Shin, qui est le Shalom, la paix. Et puis après, le Haïn, qu'est-ce que le Haïn? Ça veut dire la Hanava, la modestie, l'humilité. Ce jour de Rosh Hashanah, il va falloir Atem, c'est-à-dire votre Neshama. Nitzavi Mayom, quand est-ce qu'elle peut se tenir debout? C'est celle-là que je veux qu'elle se tienne debout. C'est celle-là que je veux qu'elle apparaisse devant moi comme celle auparavant, que je lui ai donnée toute pure. Neshama Teora Hi Ata Berata Ata Yitzata. Toi, Hachem, qui l'a insufflé en moi, je veux lui apporter à Hachem Itbarach toute neuve, avec un cœur pur. Et c'est pour ça que le mot Atem, qui est le premier mot de la paracha, c'est l'anagramme du mot Emet, qui veut dire la vérité. Aleph, Tav, Mem. Écoutez bien. Cette fois-ci, Atem, Aleph, c'est le début. C'est-à-dire le Aleph. Allez, recommence de nouveau, maintenant, à obtenir un dossier vierge. Tav, je termine avec Tichle Shana Vekilotea. C'est-à-dire que l'année qui est passée, avec tout ce qu'elle a comporté, je vais l'arrêter, mais à une condition, ce que je te demande, c'est le même. C'est-à-dire les 40 Pesukim qui sont écrits dans la paracha. Et ces Pesukim nous réveillent plusieurs choses qu'on n'a pas accomplies. La mitzvah de la Teshuvah est inscrite dans cette paracha de Nitzavim, où il est marqué « Ki beficha ubilva vecha la'asoto ». Cette mitzvah, d'après Nachmanide, n'est pas dans le ciel. Il y a qui dit c'est la Torah. Il y a qui dit c'est la Teshuvah. La Teshuvah, elle n'est pas dans le ciel pour que je te demande, monte dans le ciel pour aller la chercher. Elle n'est pas à travers les océans. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Vous avez vu pourquoi la paracha, elle contient 40 pesukim? Parce que l'Evavo, c'est dans son cœur. Dans ta bouche, certes, mais ça ne me suffit pas dans ta bouche. Que tu me dises, Hachem, je vais revenir à toi, je vais faire une teshuva, je reviens à ma Torah, je reviens au service divin, je reviens au mitzvot, tout ça c'est magnifique, tout ça c'est beau, mais il faut un engagement aussi avec le cœur. Ulvavo yavin veshav verafalo. Je traduis, c'est ton cœur qui doit comprendre, vachav, et c'est lui qui doit revenir à Dieu, et c'est lui qui va guérir, et c'est lui à qui je vais mettre Bigde Yesha. Et c'est la raison pour laquelle, ici, Bechol Saratam, ne t'inquiète pas. Dans toutes les détresses que tu auras, l'Otsar, c'est lui qui prend le relais. Vaïnak Telem, Vaïnak Sehem, qui met Olam, c'est Akadosh Baruch Hu qui va te lever. Et là, ça n'est pas le Tsar, ça veut dire lui, il n'a pas de souffrance. Non,
ça. Nous avons envoyé sur vidéo une ségoula avec l'aide de Hachem que j'ai pensé, c'est une bonne ségoula où il fallait allumer les 36 bougies. Les 36 bougies, cela veut dire quoi? Nous avons commencé le 25 Elul, comme l'a dit le Gaon Ben Ish Hai. Bien sûr, c'est tiré, une partie de cette ségoula est tirée du Gaon Ben Ish Hai de Bagdad. Son mérite repose et se déverse sur le monde et sur le Ham Israël en ce jour de Rosh Hashanah. Le Gaon Rabbi Yosef Haïm, de Bagdad. Et donc, il a écrit dans son livre Leshon Hachamim, Leshon Marpe, c'est-à-dire le lexir de la langue. Et là-bas, il a dit qu'il fallait allumer 5 bougies le 25. J'ai pensé élargir cette ségoula qui est belle pour allumer les 36 bougies de la création. Puisque la création, c'est le 25. Et c'est d'ailleurs 25 kaf. Kaf, c'est la paume de la main. Kaf, c'est ça, la paume de la main. Et le he, c'est 5. La paume de la main qui tient 5, c'est la main de Hachem qui a créé le monde, le café et l'oul. J'ai pensé qu'il fallait un petit peu aller jusqu'à la veille de Rosh Hashanah pour réunir 36 bougies. 36 bougies, je l'ai expliqué dans la ségoula avec les deux Hachem, ce sont les 36 lumières qui sont incluses dans les 5 bougies luminaires, c'est-à-dire 5 fois le mot or qui est écrit dans Maaseh Bereshit, dans les premiers versets, à partir du 3e verset. Et là-bas, il est marqué, et j'avais expliqué ça dans les drachot de Hanouka, les 36 bougies qu'on allume à Hanouka, si vous comptez à partir du mot or, le premier, jusqu'à la fin du dernier or, vous trouverez 36 lettres, pas plus, pas moins. 36 lettres, mon rêve Rabotai. Parce que les lumières de la création du monde ont accouché, ont engendré 36 lumières. Les 36 lumières de la création, c'est-à-dire le 7e jour, où il n'est pas marqué Vayi Erev, Vayi Boker, et ce fut le soir, ce fut la nuit, ce fut le jour, comme il est marqué précédemment dans tous les jours de la création. Pourquoi? Parce qu'à partir de vendredi à midi, donc encore 12 heures, pardon, c'est ça, plus les 24 heures du Shabbat, les 24 lumières du Shabbat, il n'y avait que de la lumière. Et nous devons puiser de ces lumières-là. C'est la raison pour laquelle il fallait allumer le 25, 5. Le 26, 6 bougies, ça me fait 11 bougies. Il fallait allumer aujourd'hui, Be'ezat Hashem, 7 bougies, ça me fait encore 18, ça fait le Siman Hay, c'est-à-dire la vie. Samedi soir, on va allumer, si Dieu veut, 8 bougies, ça me fait 26, le chiffre 26, c'est le Yud Kevavke. Et puis, la veille de Rosh Hashanah, avec le Hachem, on allume 10 bougies, ça me fait 36 bougies. Et en fait, on terminera avec la paracha qui me dit Bechol Tsaratam, dans toute leur détresse, Lo Tsar, avec un Vav, la Med Vav. La Med Vav, c'est 36. C'est lui à Akadosh. En allumant les 36 bougies, je m'approche à Akadosh Baruch Hu, alors il enverra son ange, son visage de volonté, son rayonnement. C'est Hasadim, Be'ahavato ou Behemlato, parce que Hachem, il aime son peuple. Hachem, on ne peut pas s'imaginer que si on lui donne juste un sourire, malgré tous les problématiques qu'il y a, si on lui donne un sourire, c'est lui qui te porte. Si tu imagines un petit peu toutes les catastrophes qui peuvent arriver à un homme à cause de ses oubliettes, allez, on va dire comme ça, parce qu'il oublie Dieu, à cause des affres de l'exil, si on arrivait à mesurer la protection qui se fait à chaque seconde de Akadosh Baruch Hu, mais on aurait vu Akadosh Baruch Hu autour de nous. Honé Hashem saviv l'erea vayhaletzel, dit les psaumes de David. Honé, ça veut dire il campe. Hashem, Yud Kevavke, saviv l'erea, autour de ceux qui le craignent. Qui ne craint pas Hashem? Tout Ben Israël, il aime Akadosh Baruch Hu. Et il le craint. Il le craint. Il vénère Hachem Yitbarach.
Si on savait que dans la Kabbalah, on appelle ça la lumière environnante, qui entoure l'homme, qui entoure l'homme. Et s'il savait ça, combien il aurait été plein de bitahon, Bakadosh Baruch. Combien? Savoir que c'est vrai. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Donc il fallait allumer donc, tous ces bougies. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent toujours. Au Hachem Akadosh Baruch Hu, il accepte tous les. Ça n'existe pas. Il a dit bon, tu ne l'as pas fait, alors au revoir. Tu as raté ton train. Non, 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 non. Chez Akadosh Baruch Hu, chaque instant, avec un hirhur teshuva, cela veut dire avec une petite pensée de teshuva, hein, Akadosh Baruch Hu, il peut te recevoir dans ses bras, sauf que la teshuva doit se faire dans le cœur, l'évavo, dans son cœur. D'où je tiens cela, le jour de Rosh Hashanah, et j'arrive maintenant au cours. C'était juste une petite préface pour vous dire la chose suivante. Nous allons rentrer dans le sod, dans le secret, c'est-à-dire le sens simple d'abord, et le sod du shofar, qui est la mitzvah de Rosh Hashanah avec la de Hachem, il barach. Nous lisons dans la prière, avant la tki'at shofar, la mnatseh l'ibn korah mizmor. C'est-à-dire, la mnatseh, c'est un instrument de musique qui s'appelle la mnatseh. Mais pourquoi on chante avec cet instrument de musique qui s'appelle la mnatseh? Parce que cet instrument, il amène le nitzahon. La mnatseh vient du mot nitzahon, c'est-à-dire la victoire. Lorsqu'un homme se trouve dans la détresse, il est empêché de ressentir la victoire. La victoire de quoi? D'avoir gagné son yetzer hara, son mauvais penchant. Et Zéou Gibor HaKovesh et Titzro. Dans les maximes de nos pères, ils disent Benzoma Omer, quel est l'homme fort? En quoi consiste un homme fort? C'est-à-dire le Gibor, celui qui a la victoire. HaKovesh et Titzro, c'est celui qui maîtrise, qui vainc ses passions, ses pulsions. Il y en a beaucoup. Elles sont nombreuses, incomptables, innombrables. Elles sont plus que les gouttes de la mer, de l'océan. Un homme, il peut recevoir des nisyonotes, des épreuves, tout instant, tout instant. L'essentiel qu'il faut qu'il sache que Akadosh Baruch Hu, il est autour de lui et qu'il lui a évité beaucoup de catastrophes. Et ça, il faut qu'il le reconnaisse à Hachem. Ça, c'est la mnassea. Je prends mon instrument de musique et je chante à Akadosh Baruch Hu. La victoire, la victoire. Mais pourquoi je chante? Parce que le mot lamnatseh, ça vient du mot nitzahon, victoire. Mais ça ne suffit pas ça. Il faut que ça soit une victoire netzah. Netzah, ça veut dire éternel. Le netzah, c'est la séphira, c'est la sphère, l'attribut de Hachem, lumière, qui gère ce monde, qui est le pied droit, qui correspond au corps humain, le pied droit. Vous savez comment ça marche? Ici, sur la tête, ici, il y a Chokhmah, côté droit. Hein? Chokhmah, ça veut dire la sagesse du monde, la sagesse de Hachem. La sagesse que Hachem donne à l'homme, au Hacham, au sage, celui qui désire la Chokhmah. Puis vous avez après, vers le bas, vous avez Het, vous avez Yud. Le Yud, c'est la main, ici, c'est Hesed. Het, c'est Chokhmah Hesed, c'est-à-dire la générosité qui se prolonge. Alors la Chokhmah, écoutez bien, la sagesse de l'homme, elle se trouve à sa droite parce qu'il faut toujours regarder la Torah qui est la sagesse. Après, la Torah, c'est du Hesed aussi. Gemilut Hasadim. La Torah, c'est la bienfaisance. Elle aide l'homme, elle guide l'homme, elle réveille l'homme, elle éclaire l'homme, elle aide l'homme. Le Het, Chokhmah. Après, le Het, c'est Hasadim. D'ailleurs, Gemilut Hasadim, c'est la même valeur numérique que 613. Comme le mot, pas 613, 611. Comme le mot Torah. Torah, c'est 611. Il y a deux lois, Anochi,
Eloé, Lo Yelecha sont deux lois qui complètent les 613. Donc, Chokma, après vous avez Hesed, après vous avez les pieds droits, c'est Netzach. Ceci correspond à Moshe Rabbeinu, Netzach. Parce que Moshe Rabbeinu a réussi à être Menatseach, c'est-à-dire il a il a gagné la victoire à l'éternité, pour l'éternité. Puisque Torah Tsivan Moshe, Moshe était là, nous avons cette Torah pour l'éternité. Jamais la Torah ne fera faillite. Balmenan. Et donc, on relie Abraham, qui est le Hesed, avec Moshe, qui est Netzach. D'accord? Donc ça fait le Netzach, qui est l'éternité, qui est en même temps la vraie victoire. Parce qu'il ne suffit pas de gagner sans Yetzer Hara, de promettre à Hachem Yitbarach, de dire voilà, je vais faire Teshuvah, et après ça finit. Non, il faut que cette Teshuvah, elle soit tamid, à jamais. Nous l'avons lu ici, dans la Haftara, on va le lire, que Akadosh Baruch Hu demande que toujours, je serai toujours avec toi. Voilà. Al-Hamotayich, Yerushalayim Ivkati Shomrim. Sur les remparts de Jérusalem, je vais ordonner des gardiens, Kol Hayom et Kol Halayla, tout le jour et toute la nuit, Tamid, toujours. C'est comme ça. Et donc, nous devons accepter sur nous, bien sûr, une Teshuvah Tamid, toujours. Tamid, ça veut dire perpétuel. Tamid, ça veut dire quotidienne. Mais le Hesed, il vient grâce à quoi? Parce que tu as fait la victoire de ton Yetzer Hara. Alors Hachem, l'amnatseach libne Korah. Livne Korah. Pourquoi on cite ici les enfants de Korah? Pourquoi? Parce que les enfants de Korah ont fait Teshuvah, ne serait-ce que par un hirhur, c'est-à-dire une petite pensée de Teshuvah sincère dans leur cœur. Lorsqu'il y a eu donc la querelle de Korah, vous connaissez, que Moshe Rabbeinu est allé vers eux pour aller éteindre le feu qui était attisé par Korah et toute son assemblée, et Moshe Rabbeinu a été d'éteindre le feu, l'incendie, pour rendre éternelle la victoire de la Torah. Et là, les enfants de Korah, quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On se lève devant lui, c'est notre maître. Mais si on se lève devant lui, on ne va pas faire plaisir à notre père, Korah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont dit, on se lève devant lui. Le fait qu'ils ont dit, on se lève devant lui, juste ne serait-ce que par un hirhu teshuvah, petite pensée de teshuvah sincère, parce qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu était leur maître, c'est lui qui leur a donné la Torah, c'est lui qui leur a apporté la connaissance de Dieu, qui est la Torah. Si on veut savoir qu'est-ce que Dieu, tu n'as qu'à lire la Torah, approfondir la Bible, les 24 livres de la Bible, eh bien, ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Le jour du jugement, il les a levés dans le Guinam, au lieu d'être dans le 7e, parce qu'il y en a 7 péripéties, il y en a 7 ravins dans le Guinam. Ce n'est pas géographique, ce sont des niveaux de remords, ce sont des niveaux de peine que la Neshama est là. Et au lieu d'être dans le 7e tout à fait en bas, comme Korah, il les a fait monter très 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 haut, mais ils sont dans le Guinam. D'après les Mefarshim, regardez Yonatan ben Oziel, il y a 2000 ans, le docteur de la Mishnah Yonatan ben Oziel, il leur a Makom Me'oulé Nehtsav Lahem Beguinam. Makom, il leur a donné un endroit moins grave, moins de remords, moins de dans le Guinam. Pourquoi on dit ça ici à Rosh Hashanah, avant la Tkeat Shofar? C'est pour nous, Rabotai. Si les enfants de Korah, ne serait-ce que par un petit kavod qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu, et ils ont, à Akadosh Baruch Hu, à changer
la teneur, rigueur de leur guéhinam, de leur justice, le jour de Rosh Hashanah, à plus forte raison nous, que nous on a instamment des hirure teshuva, sincères, qu'on veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, pareil, il ne nous laisse pas dans le guéhinam, haz v'shalom. Bechol saratam, l'autre, dans tous les détresses. Qu'est-ce que les détresses? Nous allons lire Tik'ou b'chod shofar, b'kes el yom hagenu, donc c'est le jour, premier jour de Rosh Hashanah, quand il ne tombe pas Shabbat bien sûr. Il s'appelle Yom Teruah, parce qu'il y a marqué deux fois, il y a marqué Yom HaZikaron, Zichron Teruah, le souvenir de la sonnerie du shofar. C'est quoi souvenir et c'est quoi Teruah? Teruah, ça veut dire sonner. La Gemara dit une fois souvenir quand ça tombe Shabbat, on se souvient. Et quand ça tombe la semaine, comme maintenant, ben, Zat Hashem, ce sera lundi, hein, eh bien, c'est marqué Teruah, là-bas, il faille sonner le shofar. Et dans le shofar, c'est marqué Ala Elohim Bitroa, l'Éternel est monté avec la sonnerie, Adonai Bekol Shofar. Les Hachem, le tétragramme, Bekol Shofar, c'est-à-dire avec le son du shofar. Pourquoi ce changement? Je répète, Ala Elohim est monté, Elohim, c'est-à-dire Midat Ad-Din, c'est-à-dire le jour du jugement, la justice, elle est montée, Bitroa, grâce à la Teruah. Adonai c'est quoi? C'est Yud Kevavke, c'est-à-dire le tétragramme, la clémence, la gentillesse, c'est-à-dire le Rahamim. Autrement, on dit à Akadosh Baruch Hu, avec la Teruah qu'on va faire, la sonnerie du shofar, on veut que tu montes en haut, ça veut dire que tu restes sur ton trône divin, ne descends pas, en bas. Ne nous juge pas, s'il te plaît, à Akadosh Baruch Hu, avec Midat Ad-Din. C'est la raison pour laquelle nous allons réciter 12 fois Le'olam Adonai Devar Chanitza Bashamayim. Quand on sort le Sefer Torah, nous allons dans le Echal réciter 12 fois une phrase qui est exceptionnelle, qui est peut-être mal comprise ou pas du tout comprise, parce qu'on ne fait pas attention. Je vais vous l'expliquer. Le'olam Ajabé Devarcha, ta parole, Nitza Bashamayim, qu'elle reste dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle reste dans le ciel? Elle reste dans le ciel, il ne faut pas qu'elle descende ici. Ça veut dire, Allah Elohim Bitroa, grâce à la Teruah, tu dois rester en haut, ça veut dire, ne viens pas juger tes créatures ici en bas. Adonai, alors mais seulement par le son du shofar, tu deviens Hachem Yud Kevavke, lève-toi de la chaise du trône divin de justice et installe-toi sur le trône de la clémence et de la miséricorde. Voilà ce qu'on va faire. On fait élever Elohim, c'est-à-dire Midat Ad-Din, parce qu'il faut savoir qu'il y a Midat Ad-Din. D'ailleurs, le Rosh Hashanah, c'est ça la lumière de Rosh Hashanah, comme il est marqué dans le psaume qu'on lit pendant 40 jours. Les David Adonai Ori Veishei Mimiira. Les David Hachem, c'est Ori, c'est-à-dire c'est ma lumière. Veishei, c'est ma délivrance. Nos sages disent, il est ma lumière et ma délivrance. Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Veishei, et ma délivrance, c'est le jour de Kippour. En quoi il est ma lumière à Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah? En quoi? Ben parce qu'on se rappelle des 5 lumières que nous avons allumées. On se relie avec la création du monde, c'est-à-dire on veut redevenir le réceptacle, cœur, les vavos qui veut recevoir la lumière. Par la mida, par quel biais? Par la mida du Emet, par la mida de vérité, c'est-à-dire la Teshuva qui est Emet. Mais il existe 2 sortes de Emet. Il y a un Emet aléatoire qui est mélangé avec du sheker, avec le mensonge. C'est-à-dire nos petites fautes que nous faisons tous les jours. Mais il existe ce qu'on appelle un Emet Hatzrufa. Le Emet qui est nettoyé de tous les parasites, de toutes les impuretés comme un pot de terre, hein, qu'on fait rentrer dans le four et qui est complètement lavé de tous les résidus parasites qui ne tiennent pas, qui ne vont pas se coller, qui ne vont pas devenir une seule entité dans le pot. Ça va être vérifié comment? Quand le forgeron, le potier, il fait sortir le pot du four tout chaud, il verse sur lui Maïm. Maïm, c'est l'eau pour tester
la teneur, la force du keli, du pot. Hein? Est-ce que c'est un pot de terre ou un pot de fer? Mais pour ça, il faut savoir faire une teshuva, emet hatzrufa. Ça s'appelle en hébreu l'épuration. Le tsirouf, c'est-à-dire l'épuration de soi. L'épuration de son cœur. Et là, on dit à Akadosh Baruch Hu, je suis prêt. Grâce à quoi il va monter à Akadosh Baruch Hu? Par la terroir. C'est quoi la terroir? Nos sages ne savent pas ce que c'est une terroir. Ils ne savent pas ce que c'est une tekia, ils ne savent pas ce que c'est une shvira, etc. Alors qu'est-ce que le shofar? Le shofar, c'est... Voilà le shofar. Hein? C'est celui-là le shofar. Le shofar, il y a ici une petite bouche. D'accord? C'est là où va mettre le chauffeur. Hein? Le shofar. Il va mettre la partie droite de sa lèvre ici. D'accord? Il va faire... Oh, il va sonner. La petite. Celle-là, elle est large. D'accord? Dans l'animal, ici, c'est-à-dire dans le bélier, sur le bélier, elle est comme ça. Elle est accrochée comme ça. Voilà. Hop là. Ça, c'est les cornes qui sont dans la chair, hein, dans l'os du bélier. Et ça, ça monte vers le haut. C'est incroyable. Ça veut dire que ça, lui, il est en bas. Ça, c'est Malchut. Malchut, c'est la royauté de Dieu. Elle est collée à l'os. C'est là qu'est l'os, parce que c'est très difficile la Malchut. Servir à Akadosh Baruch Hu que lui, que uniquement lui, que lui. Malchut, ça veut dire que si j'ai fait des erreurs, que je n'ai pas fait régner dans mes actes uniquement à Akadosh Baruch Hu, donner mon amour uniquement à Akadosh Baruch Hu, parce que chaque Ben Israël peut arriver à ça. Il doit arriver à ça. En se rappelant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te juge, c'est lui qui t'a créé, c'est la création du monde, c'est la création de l'homme. En te rappelant qu'il est le roi du monde, et en son nom, les shofarot, le shofar. Ça, c'est en bas. C'est la sphira qui commence en bas. Mais elle monte vers le haut. Elle est comme une demi-lune, hein. Elle est comme une demi-lune. Les sphirotes, ils montent comme ça, jusqu'à la bouche, c'est-à-dire vers Akadosh Baruch Hu. Cette partie-là de Akadosh Baruch Hu, je la tiens avec ma lèvre. P. P, c'est la bouche. Qu'est-ce que P? Qu'est-ce que la bouche? C'est la parole. Je me rappelle de la parole créatrice. La parole créatrice s'appelle en hébreu Malchut, c'est-à-dire la bouche. Malchut P, Torah Shebe'al P. Comme ça a écrit Eliyahu Hanavi dans ses textes sacrés, la bouche est associée à la royauté. Je veux, moi, faire régner Hakadosh Baruch Hu le jour de son intronisation. Je fais monter par le biais de Malchut, je fais remonter cette partie, je fais sortir des sons de chauffard qui vont monter vers le haut, vers Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je ramène le monde rétroactivement à la source de volonté, de bonheur, de clémence, vers Hakadosh Baruch Hu. Et ici, c'est l'os, hein, je vais rappeler, et avec ça, je vais adoucir la midatadin. C'est là qu'est l'os. C'est là où c'est difficile. Lorsqu'un os se brise, il est très difficile de le reconnaître. C'est la raison pour laquelle un chauffard ne doit pas être fondu. Il doit avoir une saignée, il doit avoir une fissure qui entraînerait et infirmerait, dérangerait le son de son chauffard. Parce qu'il faille avoir quoi? Tekia. Qu'est-ce que tekia? Tekia, c'est un son long, tout droit. Tout droit, tout droit. Chaque fois, il obtient 9 secondes. 9 secondes parce qu'il nous faut arriver à émettre 441, 441, c'est le chiffre 9. Il nous faut toujours les 9. Après, vous avez les shvarim, 3. Shvarim, ça veut dire tout, qui contiennent 3 petits sons. 3, 3, 3, ça fait 9. Qui me revient encore au chiffre 9. Et après, vous avez terroir, au moins 9, qui me reviennent au chiffre 9. Mais toujours le chiffre 9, c'est le chiffre émet. C'est-à-dire le chiffre de la vérité. Mais ce 9, en français, j'allais dire 9, 9, 9, nouveau, quoi. 9. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu veut que tu reviennes au émet de la création
comme le Bereshit bara Elohim, Sofet Evot Emet, Asher bara Elohim, Sofet Laasot, Sofet Emot, il veut que tu reviennes au chiffre. Comment? Pour acquérir quoi? Les 36 lumières. Parce que 36, c'est 9 qui est subdivisé en 3 et en 6. C'est les 36 lumières que tu dois acquérir. Ça veut dire quoi, hein? Ici, sur toi, tu dois avoir des lumières. C'est-à-dire rattraper la couronne luminaire que il a donnée dans la création. Comment je fais? Ben je sonne la tri'a, ça veut dire le monde quand il a été créé, Pashut. Ça veut dire Pashut, ça veut dire clair. Hakadosh Baruch Hu bara et Adam Yashar. Comme ça, il est marqué dans les textes de l'Ecclésiaste Kohelet que Shlomo Amelech Hacham Mikol Adam, il a marqué les Fikar bara Elohim et Adam Yashar. Elohim, c'est le Teva, c'est-à-dire la nature. L'Éternel a créé l'homme Yachar droit. Mais eux, les hommes, ont cherché des calculs, plusieurs calculs. Ils ont essayé de chercher plusieurs calculs, bénéfices pour intérêt pour l'homme. Et c'est pas moi qui ai voulu ça. Mais vous savez que quelqu'un qui est trop calculateur, c'est pas bon. Parce que celui qui calcule, il pense qu'il est Hercule, mais il recule. Et il a des chutes. C'est toi, Shevira. Shevira, ça veut dire des brisures. Tout, des brisures. Ces brisures-là doivent lui rappeler qu'il doit briser son cœur à Hachem. Parce qu'il a brisé la droiture que l'Éternel lui a donnée. Tout, tu pourrais avoir tout ce que tu voulais, en français. Tout. Reste Yachar. Reste Yachar, ça veut dire droit dans ta vie. Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est une lumière de la justice qui doit te faire très peur et t'effrayer, te faire trembler. Comme l'indique le Rosh. Le Rosh, c'est donc 12e siècle. Rabbeinu Asher, Yachar. Il a dit à son fils, Zchor, Haredat Rabban Yohanan ben Zakkai, Zichrono Livracha. À qui il parle? Il parle au Tour. Le Tour, c'est celui qui a, son fils qui a écrit le Shulchan Aruch. En fait, c'est lui qui l'a écrit. Rabbi Yosef Karo a compilé. Il a fait un tri. Mais l'autoroute générale, c'est Rabbi Yaakov Baal Torim qui a écrit, qui est le fils du Rosh. Et le Rosh, dans le Testament, il avertit son fils, qui est le Gaon Hador, le grand. Il lui dit, mon fils, souviens-toi toujours que ce monde-là, il faut préparer deux choses. C'est la mort, faire très attention. Mais c'est dans la derech achin. Souviens-toi toujours du jour de la mort. Mais il ne faut pas qu'elle te mord. Il faut faire attention. Mais c'est dans la derech achin. Prépare une provision pour l'au-delà, la vie après la vie. Mais fixe à tes yeux ces deux choses, la mort et la provision. Mais il lui dit quelque chose d'effrayant. Et que tes réflexions te feront trembler. Lorsque tu te souviendras, Haredat Rabban Yohanan ben Zakkai, la tremblote, le tremblement, l'effroi de Rabban Yohanan ben Zakkai, Zichrono Livracha, que le jour de la mort, il a tremblé parce qu'il ne sait pas où on va l'amener. Alors qu'il était le plus sage des sages de son époque. C'est le maître de Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître de Rabbi Akiva, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Eliezer ben Azaria, le maître de Hanina ben Dossa, le maître de tous les maîtres. Et quand même il tremble, parce que le jour de Rosh Hashanah, pas celui-ci, celui qui va décider qu'est-ce qu'on va être dans l'année. Quel arbre nous allons recevoir dans l'année? Est-ce qu'il va porter des fruits juteux, avec une bonne odeur? Est-ce qu'on va avoir des mérites? Tout ça, c'est fixé à Rosh Hashanah. Donc, c'est sûr et certain. Le fait de penser, Yom HaZikaron, je dois briser un peu mon cœur. Et c'est ça les brisures chez Mira. Il est vrai que l'homme, dans l'année, il a beaucoup de brisures. Beaucoup. Qu'est-ce que la brisure? Qu'est-ce que c'est la shvira? La Gemara, elle dit Ganouhe Ganah. Ganouhe Ganah, c'est comme un malade d'Irachi
qui est malade du cœur, holé, il est malade, et la famille qui l'entoure, de temps en temps, il fait ah, comme ça, il soupire. Ah. C'est une brisure qui sort du profond. C'est un malaise qui sort du profond de son nefesh, de son âme. Voilà. Si on fait teshuva, ça s'arrête à une petite brisure. Et le malade peut guérir. Par la teshuva, on guérit. On guérit son âme. Je l'ai dit. Ulvavo et son cœur. Yavin, il comprend. Veshav, il revient à Tchep, vers la Falo, et il guérit. Il guérit. Mais si on ne fait pas teshuva dans la brisure, alors il y a Yelala. Yelala, ça veut dire c'est quoi? C'est Barminan Zichrono Levracha, comme on dit. De mémoire bénie. Ça veut dire qu'en fait, la Yelala, c'est quand quelqu'un est décédé, malheureusement. On a amené des femmes, on appelle Nashim Hak Mekonenot. Ce sont les femmes qui savaient se lamenter. Et quand elles pleuraient, sûrement qu'on choisit des femmes, des sages-femmes, femmes sages, pour faire accoucher les larmes des endeuillés. Et sonner le chauffard vers le haut. Et le chauffard vient du mot shafir, c'est-à-dire shipour, c'est-à-dire amélioration, modification, conification, pour devenir le shafir. Le shafir, c'est, en araméen, c'est le nourrisson, le renouveau. Dans l'année, on a constaté, on a observé qu'il a été décidé sur telle personne qui disparaissent, qui ne sont plus là. Et que la famille, elle a fait Yelala. Nous avons aussi observé qu'il y a des garçons, des enfants, des filles de la famille malade, qui soupirent, qui font des shvirotes. Ah. Alors qu'est-ce qu'il faut? Teki'a à la fin. Akadosh Baruch Hu dit, Teki'a c'est teshuva. Tu peux refaire teshuva pour une Teki'a, c'est-à-dire une voie qui est saine, qui est plate, qui est droite. Ne fais pas ça avec des hauts et des bas. Voilà le sod simple du retour vers Hachem pour devenir un vrai chauffard. Chauffard cette fois-ci en français, c'est-à-dire celui qui conduit le grand camion de la vie, l'homme. C'est soi-même. Voilà. Devenir un bon chauffard, avec un vrai chauffard, avec la compréhension des allusions qu'il y a dans le chauffard. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit ça, Ala Elohim bitroa. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? On le fait monter, c'est-à-dire on fait monter sa midatadin, sa justice qu'on a vue se pratiquer, qui est implacable dans l'année. Eh bien, on l'a fait monter très très haut. On le dit, reste là-haut. Adonai bechol shofar. Mais avec quoi on le fait monter? Avec la terroir. Ça veut dire que ce sont des pleurs discontinues. C'est-à-dire discontinues. Avec ça, lorsqu'on va briser notre cœur, c'est confirmé dans la Talmud, dans le traité Rosh Hashanah 26, et il y a aussi dans le texte Tetzaïn, c'est-à-dire 16, B. Là-bas, c'est marqué Kol Shana Shehirasha Mithilata Mitahasheret Besofa. Toute année qui est humble, Racha, ça veut dire pauvre, qui est pauvre au début, c'est-à-dire en Rosh Hashanah, quand elle est humble, elle est soumise, ça veut dire Ruach Nishbar, Belev Nishbar. Comme a dit David Amelech dans les psaumes, c'est-à-dire 51. Akadosh Baruch Hu ne dédaigne pas la prière, le sacrifice, la teshuva d'un lev nishbar, d'un cœur qui est brisé. Brisé, ça veut dire pas cassé, mais humble, soumis, avec la pesanteur du jour, l'ampleur du jour. Lorsque quelqu'un il s'approche de Hachem au début de l'année avec soumission, tête basse, comme le chauffard qui doit être courbé, caïf, mais pas chite, c'est-à-dire simple, droit. Tu fais adif, c'est mieux encore. Chez Akadosh Baruch Hu.
Alors, quelle est la résultante? Mit'asheret besofa. À la fin, elle devient riche. Si le début de l'année est avec humilité, alors à la fin de l'année, c'est-à-dire elle commence à devenir riche. Riche, ça veut dire quoi? Le bonheur. Et riche aussi, pas à ça. Mais vous savez, le vrai bonheur, c'est d'avoir des mérites dans l'année. C'est de mériter de faire beaucoup de mitzvot. D'être celui qui va être mitgaber, la mnatseah, celui qui va vaincre son Satan, son Yitzhara. Il va faire monter, Allah Elohim, il va faire monter là. Hachem très très haut par ses mitzvot. Hachem, alors il devient Bekol Shofar. Ça devient un Kol Shofar normal. On le voit ça dans les slihot. Dans les slihot, on dit quelque chose de magnifique. Asel ma'an Avraham, Asel ma'an Yitzhak, Asel ma'an David, Asel ma'an Yosef, Asel ma'an... Hachem exauce notre prière grâce à... Fait par rapport à Avraham, Hesed. Fait, c'est-à-dire agit avec bonté par le mérite de Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., etc. Puis après, à la fin, Asel ma'an Aniyim. Fait en sorte de nous pardonner par rapport aux pauvres, par rapport à ceux qui sont humbles, par rapport à ceux qui sont écrasés de souffrance, par rapport à des orphelins, par rapport à des veuves. Voilà comment il est l'organisation en hébreu. Et puis après en araméen, on dit comme ça, des ané, la anié, anénan. Celui qui a exaucé aux pauvres, exauce-nous. Des anié, la hachiké, ceux qui... Hachem qui a exaucé, hachiké ça veut dire ceux qui sont offusqués, offensés. Anénan, exauce-nous. Des ané, tu verrais les bas. Celui qui a répondu, toi Hachem, qui a exaucé les prières de ceux qui ont le cœur brisé, anénan. Après, chiffre data, ceux qui sont bas, exauce-nous. Et après, Asele ma'an Avraham, Asele ma'an, des ané les Avraham, des ané les Pinhas, des ané. Pourquoi ici il a changé l'ordre? Là-bas il a dit Avraham au début. Fait par rapport à Avraham, fait par rapport aux pauvres. Et ici il dit celui qui a exaucé aux pauvres. Réponds-nous à nous. Celui qui a exaucé Avraham, pourquoi il a changé? Pour nous dire quelque chose d'extraordinaire. Que la prière d'un pauvre, l'exaucement d'un pauvre, il vient plus rapide que celui d'Avraham et d'Yitzhak et de Yaakov. Voilà c'est comme ça je veux dire. On a mis Avraham à la fin. Parce que ce jour-là, on a besoin d'être pauvre, humble, brisé. Parce que je sais que tu es grand à Kadjou. Je n'ai pas été à la hauteur de l'auteur que tu es de la création, de l'auteur que tu es de tous les bienfaits que j'ai. Et c'est avec ça que je m'approche à toi, à Kadjou. C'est ça le sod du chauffard. C'est de réaliser toutes les brisures et les cassures, continues et discontinues qu'il y a eu dans l'année. Et pour les stopper, pour les arrêter, pour que la midatadine reste très 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 haut, qu'elle ne descende pas vers le bas. Uniquement le tétragramme Hachem Bekol Shofar. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de lumière. Ori et Ishaï, c'est-à-dire la lumière de Rosh Hashanah. Et après Ishaï le jour de Kippour, mais pas le contraire. Rav Israël Salanter, il a demandé, pourquoi pas le contraire? Qu'on n'a qu'à faire Teshuvah à Kippour, avec le jeûne, on reste toute la journée à la synagogue, on tient un bon jour, on demande à Hachem pardon, il nous pardonne, puisqu'Hachem pardonne ce jour-là, Baruch Hachem, avec la Teshuvah bien sûr. Et après on fait Rosh Hashanah qui nous juge. Il a dit Rav Israël Salanter, c'est bien pour Kippour, mais c'est pas bien pour Rosh Hashanah. Parce que le but de Rosh Hashanah c'est quoi? C'est pour t'amener à une vraie Teshuvah. Atem Nitzavim. Atem, Aleph Tav même, Emet. Il faut que tu arrives au Emet. Et pour ça, Nitzavim Ayom, tu es obligé d'être dressé le jour de Rosh Hashanah devant lui pour lui demander pardon, un vrai pardon. Parce que tu sais que faire Teshuvah, il va avoir Kippour, ça ne suffit pas. Il faut Midatadin, il faut la rigueur pour devenir bon, pour devenir meilleur, pour devenir tout court humble. Chef el Da'at, c'est-à-dire humble et soumis à Akadoum, espérant pour tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem, Shana Metuka, avec tous les simanim qu'on va voir, et ça sera diffusé Be'ezrat Hashem dimanche matin,
petit cours de 2-3 minutes, petite vidéo, hein, pour annoncer un petit peu les bonnes nouvelles, vous souhaitez tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, nous devons passer ce bon Shabbat, Be'ezrat Hashem, où on peut, grâce à 40 Pesukim, parler à notre cœur, Levavo, comme la valeur numérique 40. Parler à lui et le réveiller, tout ce qu'on a dit, réécouter cette vidéo qui est très intéressante pour se rapprocher un peu plus de la vérité. Be'ezrat Hashem Yitbarach, je vous souhaite un très bon Shabbat, un bon Shabbat de Shiva de Nehamata, les 7 de consécration que puissent s'accomplir. Be'ezrat Hashem, que Hashem va nous vêtir comme un hatan, une kala, avec la couronne des 36 lumières qui découlent de la lumière jaillissante des 5 niveaux de l'âme, les 5 luminaires de la Torah. Amen.